que si vous n'êtes pas constamment vu, vous n'existez pas. Et ce mensonge crée des hommes faibles. Machiavel avait compris une chose que la plupart des gens n'admettront jamais. La solitude n'est pas un abandon. La solitude est une préparation. C'est là que les identités faibles s'effondrent et que les hommes indomptables sont forgés. Parce que dans la solitude, vous n'êtes pas distrait par ce que pensent les gens. Vous n'êtes pas contrôlé par la dépendance affective. Vous arrêtez de courir après la validation comme un chien affamé. Vous commencez à voir les schémas. Vous commencez à penser clairement. Vous commencez à avancer avec maîtrise au lieu d'avancer par besoin. La solitude vous apprend à tenir debout sans soutien, à décider sans permission, à bâtir sans applaudissements. Et une fois qu'un homme a appris cela, il devient dangereux, dans le sens le plus noble du terme. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 7 leçons sombres et puissantes sur la solitude. Comment l'isolement construit la domination mentale, l'indépendance émotionnelle et le contrôle stratégique. Restez avec moi, car lorsque vous aurez compris cela, vous cesserez d'avoir peur d'être seul et vous commencerez à utiliser la solitude comme une arme. Avant d'aller plus loin, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Le silence me rend fort. Numéro 1. La solitude révèle votre version cachée, la personne que vous êtes avec les autres. Ce n'est pas vous. C'est une performance, un costume, un personnage que vous jouez pour survivre aux situations sociales. Vous riez quand vous ne trouvez pas les choses drôles. Vous êtes d'accord quand vous ne l'êtes pas vraiment. Vous cachez des opinions qui pourraient mettre les gens mal à l'aise. Vous souriez pendant des conversations qui vous ennuient à mourir. Pourquoi? Parce que les humains sont des créatures sociales, et nous avons appris à nous adapter. Nous imitons, nous nous ajustons, nous nous tordons pour prendre la forme qui convient au groupe. Mais voici le problème avec cela. Quand vous passez tout votre temps à jouer un rôle, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Vous perdez le contact avec vos vraies pensées, vos vrais désirs, vos vrais instincts. La solitude arrache cette performance. Pas de public, pas de validation, pas de masque. Dans l'isolement, une version différente de vous-même émerge, plus calme sous la pression, plus froide dans la prise de décision, impitoyable quand il le faut. Cette version n'est pas façonnée par le confort ou les applaudissements. Elle est façonnée par la clarté. Pensez à la dernière fois où vous avez été vraiment seul pendant des jours. Pas juste quelques heures, pas juste une soirée. Je veux dire des jours sans voir personne, sans parler à personne, sans la pression de devoir être performant. Que s'est-il passé? Au début, c'était probablement inconfortable, peut-être même effrayant. Le silence était trop bruyant. Vos pensées étaient trop honnêtes. Vous avez remarqué des choses sur vous-même que vous aviez évitées. Mais si vous êtes resté dans cet espace assez longtemps, quelque chose a changé. Vous avez arrêté de vous soucier de ce que des gens imaginaires pensaient. Vous avez arrêté de répéter des conversations dans votre tête. Vous avez arrêté de vous inquiéter de votre apparence, de votre voix, de savoir si vous étiez aimable, et dans cet espace, le vrai vous s'est réveillé. La version de vous qui n'a pas besoin de permission, qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne s'excuse pas de prendre de la place. C'est de cette version que parlait Machiavel. Il avait compris que le pouvoir commence lorsqu'un homme cesse d'avoir besoin d'être aimé, parce que quand vous avez besoin d'être aimé, vous êtes contrôlable. Les gens peuvent utiliser votre désir d'acceptation contre vous. Ils peuvent vous culpabiliser, vous faire pression, vous manipuler pour vous faire faire des choses qui ne vous servent pas. Mais quand vous avez passé assez de temps seul, quand vous vous êtes fait face dans un silence complet, vous devenez immunisé contre cette manipulation. Vous arrêtez d'agir en fonction de ce qui est socialement acceptable. Vous commencez à agir en fonction de ce qui est réellement juste pour vous. C'est votre version cachée, celle qui n'apparaît que lorsque la foule disparaît. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette version est plus forte. Elle ne panique pas lorsqu'elle est laissée seule. Elle ne s'effondre pas sans être constamment rassurée. Elle n'a pas besoin de remplir le silence par un bruit inutile. Elle s'assoit dans l'inconfort et attend, observe, planifie. La solitude, c'est l'endroit où vous rencontrez l'homme que vous êtes censé devenir, pas celui que la société vous a entraîné à être, celui qui a été enterré sous des années de tentatives d'intégration, et une fois que vous le rencontrez, tout change. Vous marchez différemment, vous parlez différemment, vous traversez le monde avec une certitude tranquille qui intimide les gens, parce qu'ils peuvent la ressentir. Ils peuvent sentir que vous ne jouez plus à leur jeu. Vous ne concourez pas pour leur attention. Vous ne mendiez pas une place à leur table. Vous avez construit votre propre table, et vous y êtes assis seul, et cela vous convient parfaitement. C'est ça, le pouvoir. C'est la version cachée, et elle ne sort que dans la solitude. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je deviens vrai quand je suis seul. Numéro 2. La solitude est une stratégie,
pas de la détresse. Laissez-moi clarifier une chose tout de suite. Être seul et se sentir seul, ce n'est pas la même chose. La détresse de l'isolement, c'est ce qui arrive quand vous êtes entouré de gens mais que vous vous sentez déconnecté. Quand vous êtes en couple mais que vous vous sentez invisible. Quand vous êtes à une fête mais que vous n'existez pas. Se sentir seul, c'est la douleur de vouloir une connexion et de ne pas l'avoir. La solitude. La solitude est différente. La solitude est un choix, une décision délibérée de prendre du recul, de s'éloigner et de créer un espace entre vous et le bruit. Le sentiment d'isolement est une faiblesse. La solitude est une stratégie. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils confondent isolement et rejet. Ils pensent que s'ils sont seuls, cela veut dire que personne ne voulait d'eux. Alors, ils l'évitent. Ils se gardent constamment entourés, constamment distraits, constamment branchés sur l'énergie des autres. Mais l'homme stratège, lui, c'est mieux que ça. Il s'éloigne, non pas parce qu'il fuit les gens, mais parce qu'il court vers la clarté, parce que voici la vérité. La plupart des gens ne vous aident pas à réfléchir. Ils interrompent votre réflexion. Ils apportent leur stress dans votre espace. Ils déversent leurs problèmes sur votre table. Ils parlent de choses sans importance pendant des heures et appellent ça créer des liens. Et pendant que vous êtes assis là à hocher la tête, faisant semblant de vous soucier de leur drame, vos objectifs prennent la poussière. Vos projets restent inachevés. Votre esprit est encombré par leur bruit. La solitude vous donne de la distance, et la distance crée de la perspective. Quand vous prenez du recul par rapport aux gens, vous commencez à voir des schémas que vous ne pouviez pas voir de près. Vous voyez qui respectent réellement votre temps et qui le gaspillent. Vous voyez quelles relations vous donnent de l'énergie et lesquelles vous épuisent. Vous voyez les habitudes que vous avez prises des autres et qui ne sont même pas les vôtres. La perspective crée le contrôle, car une fois que vous voyez clairement, vous pouvez agir délibérément. Vous arrêtez de réagir à chaque message, chaque appel, chaque invitation. Vous arrêtez de dire oui par culpabilité. Vous arrêtez de vous présenter à des événements dont vous vous moquez juste pour éviter de vous sentir exclu. Vous commencez à protéger votre temps comme si c'était la chose la plus précieuse que vous possédez, parce que c'est le cas. Machiavel a écrit qu'un prince doit savoir quand s'engager et quand se retirer. Il ne doit pas être si disponible qu'il en devient banal, ni si prévisible qu'il en devient ennuyeux. La même règle s'applique à vous. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours en train de dire oui, les gens cessent d'accorder de la valeur à votre présence. Ils vous prennent pour acquis. Ils supposent que vous serez toujours là. Alors, ils cessent d'apprécier quand vous vous présentez. Mais quand vous prenez du recul, quand vous disparaissez pendant un certain temps, quand vous arrêtez d'être le gars qui est toujours libre, les gens le remarquent. Ils commencent à se demander où vous êtes allé, ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes plus dans les parages. Et ce questionnement crée de la curiosité. La curiosité crée le respect. C'est ça, la stratégie. Vous ne vous cachez pas, vous ne boudez pas, vous ne punissez personne. Vous vous choisissez simplement vous-même plutôt que la foule. Vous choisissez la concentration plutôt que la distraction. Vous choisissez de bâtir plutôt que d'appartenir. Et la beauté de la chose, c'est que les bonnes personnes comprendront. Elles respecteront votre espace. Elles ne vous culpabiliseront pas de prendre du temps seul. Elles ne vous feront pas vous sentir mal de prioriser votre évolution. Les mauvaises personnes, elles, se mettront en colère. Elles vous accuseront d'avoir changé. Elles diront que vous vous prenez pour un être supérieur. Et c'est comme ça que vous savez qui couper de votre vie, parce que les personnes qui craignent votre solitude sont celles qui utilisaient votre présence. Elles avaient besoin que vous soyez disponible pour pouvoir s'appuyer sur vous, se défouler sur vous, se distraire avec vous. Mais l'homme qui utilise la solitude de manière stratégique n'a pas besoin qu'on ait besoin de lui. Il ne construit pas son identité sur le fait d'être utile à tout le monde. Il construit son identité sur le fait d'être puissant pour lui-même. Et une fois que vous comprenez cela, une fois que vous commencez à traiter le temps passé seul comme une arme au lieu d'une faiblesse, vous devenez intouchable. Pendant que tout le monde court après la connexion, vous courez après la clarté. Pendant qu'ils réagissent, vous planifiez. Pendant qu'ils sont dispersés, vous êtes concentré. L'isolement, lorsqu'il est choisi, devient une arme. Et l'homme qui sait s'en servir aura toujours 10 longueurs d'avance sur l'homme qui en a peur. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Je choisis la clarté. Numéro 3. Le silence détruit les illusions. Le bruit protège les mensonges. Le silence les expose. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Quand votre vie est pleine de bruit, de musique, de télévision, de réseaux sociaux, de conversations, de fêtes, de mouvements constants, il est facile de se mentir à soi-même. Vous pouvez vous dire que vous êtes heureux alors que vous ne l'êtes pas.
Vous pouvez vous convaincre que vous progressez alors que vous faites du surplace. Vous pouvez faire semblant que votre vie mène quelque part alors qu'au fond, vous savez que vous êtes coincé. Le bruit vous donne la permission d'ignorer la vérité. Il vous distrait des questions inconfortables. Suis-je vraiment heureux ou suis-je juste assez occupé pour ne pas remarquer que je ne le suis pas? Suis-je en train de construire quelque chose de réel ou suis-je juste en train de rester occupé pour me sentir productif? Est-ce que j'aime seulement la personne que je suis en train de devenir ou suis-je juste en train de copier ce que je vois en ligne? Ce sont des questions difficiles. Des questions que la plupart des hommes ne se posent jamais parce qu'ils ne restent jamais assis en silence assez longtemps pour les entendre. Mais quand vous êtes seul assez longtemps, quand le bruit s'estompe et qu'il n'y a plus que vous et vos pensées, les mensonges cessent de fonctionner, les excuses s'effondrent, la fausse confiance s'évanouit, la fausse ambition est révélée. La solitude vous force à affronter votre paresse, vos dépendances affectives, votre identité d'emprunt. Parlons d'abord de la paresse. La plupart des hommes ne sont pas paresseux au sens traditionnel. Ils sont occupés. Ils font toujours quelque chose, mais ils sont occupés avec les mauvaises choses. Ils vont faire défiler des vidéos pendant 2 heures, mais diront qu'ils n'ont pas le temps de lire. Ils vont regarder 5 épisodes d'une série, mais prétendront qu'ils sont trop fatigués pour travailler sur leurs objectifs. Ils vont passer tout le week-end à faire la fête, mais se plaindront de ne pas trouver le temps de bâtir. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité. Et vous ne réalisez cela que dans le silence. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas blâmer les distractions. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aviez pas le temps parce que le temps est juste là, à vous fixer droit dans les yeux. Soit vous l'utilisez, soit vous le gaspillez. Et dans la solitude, le gaspiller semble beaucoup plus lourd. Maintenant, parlons des dépendances affectives. La plupart des hommes sont plus dépendants sur le plan émotionnel qu'ils ne le réalisent. Ils ont besoin que leur petit ami leur envoie un message le matin, sinon leur journée est gâchée. Ils ont besoin que leurs potes les motivent, sinon ils perdent leur élan. Ils ont besoin de likes sur leurs publications, sinon ils se sentent invisibles. Ils ont besoin d'une validation externe pour avoir l'impression de compter. Et dans le bruit, ils ne remarquent pas à quel point cela les rend faibles. Mais dans le silence, dans la solitude, vous réalisez à quel point votre état émotionnel est contrôlé par les autres. Comment votre humeur bascule en fonction de qui vous a répondu. Comment votre confiance chute quand quelqu'un ne vous reconnaît pas. À quel point vous vous sentez vide quand vous ne recevez pas d'attention. C'est dangereux parce que cela signifie que vous ne possédez pas vos émotions. Ce sont les autres qui les possèdent. Et une fois que vous voyez cela clairement, vous pouvez y remédier. Vous pouvez commencer à construire votre indépendance émotionnelle, votre auto-validation, votre stabilité intérieure, mais vous ne pouvez pas réparer ce que vous ne pouvez pas voir, et le bruit vous rend aveugle. Enfin, parlons de l'identité d'emprunt. La plupart des hommes n'ont pas d'identité. Ils ont une collection d'opinions d'autres personnes. Ils s'habillent d'une certaine façon parce que c'est ce qui est à la mode. Ils parlent d'une certaine façon parce que c'est comme ça que leurs amis parlent. Ils poursuivent certains objectifs parce que c'est l'image que la société donne de la réussite. Mais rien de tout cela n'est vraiment eux. C'est emprunté, copié, faux. Et dans le bruit, ils ne s'en rendent jamais compte. Mais quand vous restez assis seul assez longtemps, quand vous enlevez le public, la pièce de théâtre s'effondre. Vous commencez à vous demander « Est-ce que je veux vraiment cela ou est-ce que je pense juste que je devrais le vouloir? Est-ce que je crois vraiment cela ou est-ce que je ne fais que répéter ce que j'ai entendu? Est-ce que j'aime vraiment cette version de moi ou suis-je juste en train de jouer un rôle? » Et ces questions font mal parce que les réponses sont généralement inconfortables. Vous réalisez qu'une grande partie de ce que vous pensiez être vous n'était que de la représentation, de l'imitation, un masque. Mais voici le pouvoir de cette réalisation. Une fois que l'illusion meurt, le pouvoir devient réel. Une fois que vous arrêtez de vous mentir, vous pouvez commencer à construire quelque chose de vrai. Une fois que vous arrêtez de faire semblant, vous pouvez commencer à devenir. Et cette version de vous, la vraie, celle qui n'existe que dans le silence, est la version la plus dangereuse parce qu'elle n'essaie d'impressionner personne. Elle ne joue pas pour obtenir l'approbation. Elle avance, elle construit, elle grandit, sans bruit, sans distraction, sans mensonge. C'est cet homme-là qui gagne. Je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. La vérité me rend dangereux. Numéro 4. L'indépendance émotionnelle crée le pouvoir. Le pouvoir ne se résume pas à l'argent que vous gagnez. Il ne s'agit pas de votre force physique. Il ne s'agit même pas de votre intelligence. Le pouvoir est une question de contrôle. Et la première chose que vous devez contrôler, c'est vous-même, et plus précisément vos émotions. Parce que si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, quelqu'un d'autre le fera,
Un homme qui a besoin de validation est prévisible. Les hommes prévisibles sont faciles à manipuler. Pensez-y. Si votre humeur dépend des compliments que l'on vous fait, je peux vous contrôler en retenant mes compliments. Si votre confiance dépend de l'attention, je peux vous briser en vous ignorant. Si votre bonheur dépend de l'approbation, je peux vous posséder en menaçant de vous retirer cette approbation. Quand vous dépendez des autres émotionnellement, vous leur donnez le contrôle. Leur approbation vous élève. Leur absence vous brise. Et ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'esclavage. De l'esclavage émotionnel. Vous vous promenez en pensant être libre, mais en réalité vous êtes en laisse. Et ce sont les personnes dont vous dépendez qui tiennent cette laisse. Votre petit ami la tient quand vous avez besoin de sa validation pour vous sentir un homme. Vos amis la tiennent quand vous avez besoin de leur approbation pour vous sentir confiant. Les réseaux sociaux la tiennent quand vous avez besoin de likes pour vous sentir pertinent. Votre patron la tient quand vous avez besoin de ses louanges pour vous sentir utile. Vous n'êtes pas libre. Vous réagissez. Et les hommes réactifs sont des hommes faibles. Mais la solitude coupe cette laisse. Parce que quand vous passez assez de temps seul, vous arrêtez d'avoir besoin des gens émotionnellement. Vous apprenez à vous valider vous-même. Vous apprenez à trouver la paix en votre propre compagnie. Vous apprenez que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour connaître votre valeur. Et une fois que vous avez appris cela, vous devenez impossible à contrôler. Laissez-moi vous donner un exemple. Deux hommes se font rejeter par une femme. Le premier homme est émotionnellement dépendant. Il base sa valeur sur le fait que les femmes le désirent. Alors, quand elles le rejettent, il s'effondre. Il se sent nul. Il remet tout en question sur lui-même. Il devient obsédé par ce qu'il a fait de mal. Tout son état émotionnel est détruit parce qu'une personne a dit non. C'est de la faiblesse. Le deuxième homme est émotionnellement indépendant. Il sait que sa valeur ne dépend pas de l'opinion de cette femme. Alors, quand elle le rejette, il va très bien. Il ne le prend pas personnellement. Il passe à autre chose, sans y penser à deux fois. Son état émotionnel est intact parce qu'il n'est pas lié à la décision de cette femme. Ça, c'est du pouvoir. Même situation, résultat complètement différent, et la différence, c'est l'indépendance émotionnelle. Le deuxième homme a construit cette indépendance dans la solitude. Il a passé du temps seul. Il s'est senti à l'aise avec lui-même. Il a appris à apprécier sa propre compagnie. Il a cessé d'avoir besoin d'une validation externe pour se sentir entier. Et grâce à cela, il est intouchable. Personne ne peut le blesser en partant. Personne ne peut le manipuler avec de l'approbation. Personne ne peut le contrôler avec de l'attention. Il est libre. Et la liberté est la forme la plus élevée du pouvoir. Machiavel avait compris cela mieux que quiconque. Il a dit qu'un prince qui dépend des autres pour sa sécurité ne sera jamais en sécurité. La même chose s'applique à vos émotions. Si votre bonheur dépend des autres, vous ne serez jamais heureux. Si votre confiance dépend des autres, vous ne serez jamais confiant. Si votre paix dépend des autres, vous n'aurez jamais la paix. Parce que les gens ne sont pas fiables. Ils changent, ils partent, ils trahissent, ils déçoivent. Mais si vous construisez votre fondation émotionnelle sur vous-même, sur vos propres pensées, vos propres valeurs, votre propre respect de vous-même, alors personne ne pourra vous la prendre. Vous devenez la source de votre propre stabilité. Et cette stabilité est magnétique. Les gens la respectent. Ils sont attirés par elle. Ils sentent que vous n'avez pas besoin d'eux. Et c'est ce qui fait qu'ils vous désirent encore plus. C'est ironique, mais c'est vrai. Moins vous avez besoin des gens sur le plan émotionnel, plus ils veulent être près de vous. Parce que l'énergie du besoin repousse. L'énergie de l'indépendance attire. Pensez aux personnes dans votre vie qui sont toujours en demande, toujours à chercher la validation, toujours à la pêche aux compliments, toujours à essayer de vous faire dire des choses pour qu'elles se sentent bien dans leur peau. Comment vous sentez-vous en leur présence? Épuisé, n'est-ce pas? Vidé, parce que ce sont des vampires émotionnels. Ils prennent de l'énergie, ils n'en donnent pas. Maintenant, pensez aux personnes qui sont émotionnellement indépendantes, celles qui vont très bien, avec ou sans vous, celles qui n'ont pas besoin d'être constamment rassurées. Comment vous sentez-vous en leur présence? À l'aise, détendu, attiré par elles, parce qu'elles ne vous prennent rien. Elles existent simplement dans leur propre puissance. Et cette puissance est agréable à côtoyer. C'est ce que vous devenez dans la solitude. L'homme qui se tient seul sur le plan émotionnel ne peut pas être possédé. Il ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être mis sous pression. On ne peut pas le faire culpabiliser. Il est libre de prendre des décisions en fonction de ce qui est juste pour lui, et non en fonction du besoin de satisfaire les autres. Et c'est ce qui le rend redoutable, de la meilleure façon possible.
Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Je me suffis à moi-même. Numéro 5. La distance crée la peur et le respect. Laissez-moi vous dire une chose sur la nature humaine que la plupart des gens n'admettront pas. La familiarité engendre le mépris. Plus vous êtes disponible, moins les gens vous accordent de la valeur. Plus ils vous voient, moins vous devenez spécial. Plus vous vous confiez, moins vous avez de mystère. Et le mystère, c'est tout, parce que le mystère crée la curiosité. La curiosité crée l'intérêt. L'intérêt crée le respect. Et dans certains cas, même la peur. Non pas la peur au sens violent, la peur au sens psychologique. La peur de perdre l'accès à quelque chose de précieux. La peur de ne pas savoir ce que quelqu'un pense. La peur d'être exclu du monde de quelqu'un. Le pouvoir ne se construit pas par la proximité, il se construit par la distance. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie. Il y a de fortes chances que ce ne soient pas celles qui sont toujours là. Ce ne sont pas celles qui font exploser votre téléphone de messages. Ce ne sont pas celles qui partagent la moindre de leurs pensées et émotions. Ce sont celles qui sont sélectives, mystérieuses, difficiles à cerner. Vous ne savez pas tout sur elles, et c'est ce qui vous donne envie d'en savoir plus. Vous n'avez pas un accès illimité à elles, et cela rend leur temps précieux. Vous ne pouvez pas les prévoir, et cela les rend intéressantes. La distance crée tout cela, et la distance est un choix. La plupart des hommes font l'erreur de penser qu'être proche des gens construit la loyauté. Ils pensent qu'être disponible 24 heures sur 24 les rend précieux. Ils pensent que tout partager les rend dignes de confiance. Mais ce n'est pas le cas. Cela les rend banals, et les choses banales n'inspirent pas le respect. Machiavel a averti que les dirigeants perdent leur pouvoir lorsqu'ils deviennent trop accessibles. Lorsqu'un roi marche parmi le peuple tous les jours, les gens cessent de le voir comme un roi, ils le voient comme l'un des leurs, et une fois que cela se produit, son autorité s'effondre. La même chose s'applique à vous. Si vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours en train de dire oui, les gens cessent de vous voir comme quelqu'un de précieux, ils commencent à vous voir comme quelqu'un de pratique. Et être pratique, ce n'est pas être puissant. Mais quand vous créez de la distance, quand vous êtes sélectif avec votre temps, quand les gens doivent mériter l'accès à votre personne, tout change. Soudain votre temps semble rare, soudain votre attention ressemble à un cadeau, soudain les gens commencent à se demander ce que vous faites quand vous n'êtes pas là. Et ce questionnement, c'est là que grandit le respect. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Deux gars dans le même groupe d'amis. Le gars numéro 1 est toujours disponible. Il se pointe à chaque occasion. Il répond à chaque message immédiatement. Il est le premier à dire oui à n'importe quel plan. Il est facile, prévisible, fiable. Le gars numéro 2 est sélectif. Il vient quand il en a envie. Il ne répond pas à tous les messages. Il dit non plus souvent qu'il ne dit oui. Il est occupé par sa propre vie. Difficile à coincer. Imprévisible. À votre avis, lequel est le plus respecté par le groupe? Le gars numéro 2, à chaque fois. Parce que sa présence se mérite. Son temps a de la valeur. Son attention est ressentie comme quelque chose pour lequel il faut faire un effort. Le gars numéro 1, lui, il est juste là. C'est un bruit de fond. Et c'est ça, la différence que fait la distance. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez ignorer les gens ou jouer à des jeux. Je dis que vous devriez protéger votre énergie, garder votre temps, être sélectif sur ceux qui ont accès à vous, parce que tout le monde ne le mérite pas. Certaines personnes veulent juste gaspiller votre temps. Certaines personnes veulent juste prendre de vous. Certaines personnes veulent juste vous garder sous la main comme une option. Et si vous êtes toujours disponible, vous leur donnez exactement ce qu'elles veulent sans rien obtenir en retour. Mais quand vous créez de la distance, vous filtrez les profiteurs. Les gens qui ne vous voulaient que lorsque vous étiez pratique disparaissent, et les gens qui vous accordent réellement de la valeur, ils restent. Ils respectent vos limites. Ils apprécient votre temps encore plus parce qu'ils savent qu'il est limité. Si vous voulez du respect, réduisez l'accès. Si vous voulez du pouvoir, créez de l'espace. Ne soyez pas le gars qui est toujours dans le coin. Soyez le gars qui se présente quand c'est important, qui dit non quand ça ne laisse pas, qui avance en silence et laisse ses résultats parler. C'est ce gars-là que les gens ont peur de perdre. C'est ce gars-là que les gens respectent. C'est ce gars-là qui contrôle la pièce sans dire un mot, parce qu'il a compris une chose que la plupart des hommes n'apprennent jamais. La présence est puissante, mais l'absence est encore plus puissante. Maintenant, je veux que vous écriviez cette affirmation dans les commentaires. Mon absence parle d'elle-même. Numéro 6. La solitude transforme le temps en arme. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas récupérer. Vous pouvez gagner plus d'argent. Vous pouvez construire de nouvelles relations. Vous pouvez vous remettre d'un échec. Mais le temps, une fois qu'il est passé,
il est perdu pour toujours. Et la plupart des hommes le gaspillent. Ils le gaspillent avec des gens qui n'ont pas d'importance, dans des conversations qui ne mènent nulle part, dans des distractions qui offrent un plaisir temporaire, mais des regrets à long terme. Ils réagissent à la vie au lieu de la créer. Quelqu'un envoie un message, ils répondent immédiatement. Quelqu'un les invite à sortir, ils disent oui sans réfléchir. Quelqu'un demande leur aide, ils lâchent tout, ils vivent en mode réaction. Et les hommes réactifs ne gagnent jamais parce qu'ils ne contrôlent pas leur temps. Ce sont les autres qui le contrôlent. Mais l'homme qui utilise la solitude, lui, est différent. L'homme distrait réagit. L'homme isolé planifie. La solitude vous donne la propriété du temps. Pas d'interruption, pas d'urgence émotionnelle, pas de conversation inutile. Juste vous et vos objectifs. Et quand vous avez ce niveau de concentration, vous devenez inarrêtable. Laissez-moi vous détailler cela. Pensez au temps que l'homme moyen perd chaque jour. Il se réveille et vérifie immédiatement son téléphone. 30 minutes perdues à faire défiler l'écran. Il reçoit un message et arrête ce qu'il est en train de faire pour répondre. 10 minutes de perdu. Un ami l'appelle avec un drame. 1 heure de perdu. Il est invité à sortir à la dernière minute. Une soirée entière de perdu. À la fin de la journée, il n'a rien fait qui le fasse réellement avancer. Il était occupé, mais il n'a rien construit. Il était actif, mais il n'a rien accompli. Il a distribué son temps en morceaux à quiconque le lui demandait. Maintenant, pensez à l'homme qui protège sa solitude. Il se réveille et ignore son téléphone. Il a une routine matinale, sans distraction. Il travaille par blocs de concentration profonde. Aucune interruption. Il dit non aux projets qui ne le servent pas. Aucune culpabilité. Il est maître de son temps. Chaque minute est intentionnelle. À la fin de la journée, il a construit quelque chose, écrit quelque chose, appris quelque chose, progressé. Les mêmes 24 heures, des résultats complètement différents. Et avec le temps, cette différence se décuple. Pendant que tout le monde est occupé à être occupé, vous vous positionnez. Pendant qu'ils réagissent à la vie, vous la concevez. Pendant qu'ils sont dispersés, vous êtes concentré. Une année de solitude disciplinée vous place des années en avance sur la foule parce qu'ils tournent en rond. Vous courez en ligne droite. Ils sont distraits par chaque objet brillant. Vous êtes verrouillé sur une seule cible. Ils essaient de plaire à tout le monde. Vous essayez de maîtriser une seule chose. Et la maîtrise prend du temps profond, ininterrompu, le genre de temps que l'on ne trouve que dans la solitude. Pensez à chaque grand accomplissement dans l'histoire. Chaque livre qui a changé le monde a été écrit en solitaire. Chaque entreprise qui a dominé a été bâtie dans l'isolement. Chaque compétence qui vaut la peine d'être maîtrisée nécessite des milliers d'heures de pratique concentrée. Vous ne pouvez pas faire ça dans une foule. Vous ne pouvez pas faire ça en étant distrait. Vous ne pouvez pas faire ça en réagissant aux besoins de tous les autres. Vous avez besoin d'espace, de silence, de solitude. C'est là que le temps devient une arme, parce que quand vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre avenir. Vous n'espérez pas que vous construisez le succès, 1 heure de concentration à la fois. Et voici la plus belle partie. Personne ne le voit se produire. Pendant que vous êtes dans l'isolement, les gens pensent que vous avez disparu. Ils pensent que vous avez abandonné. Ils pensent que vous avez perdu votre tranchant. Mais vous n'êtes pas perdu. Vous vous aiguisez. Vous transformez chaque heure en progrès, chaque jour en croissance, chaque mois en transformation. Et quand vous revenez, quand vous réapparaissez, vous n'êtes plus la même personne qui est partie. Vous êtes plus tranchant, plus fort, plus concentré, plus redoutable, parce que vous avez utilisé le temps de la façon dont il doit être utilisé, comme une arme, et non comme une distraction. Alors, demandez-vous en ce moment même, contrôlez-vous votre temps? Où est-ce votre temps qui vous contrôle? Utilisez-vous la solitude pour bâtir ou remplissez-vous chaque instant de bruit pour vous fuir vous-même? Réagissez-vous à la vie ou êtes-vous en train de la créer? La réponse à ces questions déterminera tout. Écrivez cette affirmation dans les commentaires. Mon temps me construit. Numéro 7. L'homme qui est à l'aise seul est intouchable. Laissez-moi vous dire l'ultime vérité sur la solitude. L'homme le plus dangereux n'est pas le plus bruyant. Il n'est pas le plus agressif. Il n'est pas celui qui est toujours sur votre dos à exiger de l'attention. L'homme le plus redoutable est celui qui n'a pas besoin de vous, celui qui est à l'aise en sa propre compagnie, celui qui ne court pas après l'approbation, celui qui ne craint pas le rejet, celui qui ne mendie pas de connexion. Il est dangereux parce qu'il est indépendant. Et la société ne peut pas contrôler un homme qui n'a pas besoin d'elle. Pensez à la façon dont la société contrôle les gens. Elle utilise la honte, la culpabilité, la peur d'être exclu, la peur d'être jugé,
la peur de se retrouver seul. Elle vous dit que si vous ne rentrez pas dans le moule, vous êtes un perdant. Si vous n'avez pas un grand cercle social, c'est que quelque chose cloche chez vous. Si vous n'êtes pas constamment connecté, vous ratez votre vie. Si vous passez trop de temps seul, vous êtes bizarre. Et la plupart des hommes croient à ça. Ils l'intériorisent. Ils laissent cette peur contrôler leurs décisions. Ils restent dans des relations qu'ils détestent, parce qu'être seul leur semble pire. Ils gardent des amis qui les épuisent parce que ne pas avoir d'amis leur semble pire. Ils cherchent l'approbation de gens qu'ils ne respectent même pas parce qu'être ignoré leur semble pire. Ils ne sont pas enchaînés par le fer, mais par la peur de la solitude. Mais l'homme qui est à l'aise seul, lui, est libre. Il n'a pas besoin d'une relation pour se sentir complet. Il n'a pas besoin d'une foule pour se sentir confiant. Il n'a pas besoin de validation constante pour se sentir précieux. Il se suffit à lui-même, tel qu'il est, par lui-même. Et cela terrifie la société, parce qu'un homme qui n'a pas besoin de la société ne peut pas être contrôlé par elle. Vous ne pouvez pas lui imposer la pression des attentes sociales. Vous ne pouvez pas le faire culpabiliser pour qu'il fasse des choses qu'il ne veut pas faire. Vous ne pouvez pas le menacer de rejet, parce que le rejet ne lui fait plus peur. Il a déjà passé du temps seul. Il s'est déjà affronté lui-même. Il a déjà construit une vie qui ne dépend pas des autres. Alors, que pouvez-vous lui enlever? Rien. Ça, c'est le pouvoir. Ça, c'est la liberté. C'est ce que voulait dire Machiavel lorsqu'il parlait du prince indépendant, le dirigeant qui ne dépend pas de son peuple pour sa force, qui peut se tenir seul si nécessaire, qui ne s'effondre pas lorsqu'il est abandonné. Ce dirigeant est intouchable, et vous pouvez devenir cet homme, non pas en évitant les gens, non pas en étant antisocial, non pas en coupant les ponts avec tout le monde, mais en étant si bien dans votre peau, si confiant en votre propre valeur, si fort dans votre propre présence que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter. Vous appréciez les gens, vous accordez de la valeur aux relations, vous aimez la connexion, mais vous n'en avez pas besoin pour survivre. Et ce passage subtil du besoin à l'appréciation change tout. Quand vous avez besoin des gens, vous êtes désespéré, collant, faible. Quand vous appréciez les gens, vous êtes détendu, confiant, fort. Quand vous avez besoin d'approbation, vous êtes anxieux, toujours en train de jouer un rôle, toujours inquiet. Quand vous appréciez l'approbation, vous êtes libre. Vous la prenez quand elle vient. Vous allez très bien quand elle ne vient pas. L'homme qui est à l'aise seul n'évite pas le monde. Il n'en dépend tout simplement pas. Il entre dans une pièce en sachant qu'il ira bien, que les gens l'aiment ou non. Il entame des conversations sans craindre le rejet. Il poursuit ses objectifs sans demander la permission. Il prend des décisions basées sur ce qui est juste et non sur ce qui est populaire. Et les gens le ressentent. Ils sentent qu'il est différent, qu'il ne joue pas au même jeu que tout le monde. Et cela les pousse à le respecter, à le craindre, à vouloir être à ses côtés. Parce que l'indépendance est rare. La plupart des hommes sont des suiveurs, des flatteurs, des chercheurs d'approbation. Mais l'homme qui est à l'aise seul n'est rien de tout cela. C'est un leader. Même quand il est silencieux, il est puissant. Même quand il est immobile, il est intouchable. Même quand il est entouré, c'est pour cela que la solitude fait peur aux gens, parce qu'elle crée des hommes qui ne peuvent pas être gouvernés, des hommes qui pensent par eux-mêmes, des hommes qui avancent avec un but, des hommes qui n'ont pas besoin de permission, d'approbation ou de validation, des hommes complets, entiers, indestructibles. Et si vous voulez être cet homme, vous devez embrasser la solitude, pas comme une punition, pas comme un isolement subi, mais comme une préparation, comme le lieu où vous vous débarrassez de la version faible de vous-même et devenez la version la plus forte, la version qui n'a besoin de personne, la version qui se tient seule, la version qui est intouchable. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est un raffinement. C'est le feu qui brûle tout ce qui est faux, tout ce qui est emprunté, tout ce qui est faible. Machiavel ne s'est pas élevé en se fondant dans la masse. Il n'est pas devenu l'un des penseurs les plus influents de l'histoire en étant populaire. Il s'est retiré, il a observé, il a étudié la nature humaine en silence, et il est revenu avec une vision assez aiguisée pour terrifier les rois. C'est ça que fait la solitude. Elle vous donne de la clarté quand le monde est confus. Elle vous donne de la force quand tous les autres sont faibles. Elle vous donne une vision quand tous les autres sont aveugles. Si vous voulez une force indestructible, marchez seul. Si vous voulez de la clarté, choisissez le silence. Si vous voulez du pouvoir, détachez-vous assez longtemps pour le construire. Disparaissez pendant un moment, non pas parce que vous fuyez le monde, mais parce que vous construisez une version de vous-même pour laquelle le monde n'est pas encore prêt. Aiguisez votre esprit pendant qu'ils émoussent le leur avec des distractions. Renforcez votre volonté pendant qu'ils affaiblissent la leur avec du confort. Concentrez votre énergie pendant qu'ils dispersent la leur à courir après l'approbation.
Et quand vous reviendrez, vous n'aurez pas besoin de vous annoncer. Ils le ressentiront. Ils le verront dans votre façon de bouger, de parler, de vous tenir. Ils sentiront que quelque chose a changé, que vous n'êtes plus le même homme qui est parti. Parce que l'homme qui maîtrise la solitude maîtrise tout. Il maîtrise ses émotions, son temps, ses pensées, son avenir. Il ne réagit pas. Il crée. Il ne suit pas. Il dirige. Il ne supplie pas. Il choisit. Et cet homme-là est inarrêtable. Alors, je vais vous laisser avec ceci. Arrêtez d'avoir peur du silence. Arrêtez de fuir le fait d'être seul. Arrêtez de remplir chaque moment de vide avec du bruit. Asseyez-vous avec vous-même. Faites-vous face. Construisez-vous. Dans le silence, vous trouverez les réponses que vous cherchiez. Dans la solitude, vous deviendrez l'homme que vous étiez censé être. Et quand vous retournerez dans le monde, vous ne demanderez pas une place à la table. Vous construirez la vôtre. Maintenant, si cette vidéo vous a touché différemment, si vous avez senti quelque chose changer en la regardant, appuyez sur ce bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de leçons comme celle-ci, brutes, réelles et sans filtre. Parce que je ne suis pas là pour vous rassurer. Je suis là pour vous rendre puissant. Revenez différent. Car l'homme qui maîtrise la solitude maîtrise tout. Salut les guerriers, il existe une force que le monde ne peut pas atteindre. Une force qui ne mendie pas l'attention. Une force qui ne monte pas et ne descend pas au gré des humeurs des gens. Une force qui reste debout quand tout s'effondre et que tout le monde s'en va. Je vous parle d'un tout autre genre de force, celle qui grandit dans le silence, quand personne ne vous applaudit, quand personne ne vous regarde, quand les excuses n'ont plus nulle part où se cacher. La plupart des hommes craignent la solitude pour une seule raison. La solitude révèle qui vous êtes vraiment. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas jouer un rôle. Vous ne pouvez pas rejeter la faute de votre humeur sur l'ambiance de la pièce. Vous ne pouvez pas copier l'énergie des autres. Vous ne pouvez pas emprunter votre confiance en attirant l'attention. Il n'y a que vous et la vérité. Et cette vérité peut sembler brutale, parce que la solitude ne montre pas seulement votre pouvoir, elle expose aussi vos faiblesses. Elle vous montre les habitudes que vous fuyez sans cesse, les objectifs dont vous parlez tout le temps mais que vous ne touchez jamais, les émotions que vous enterrez sous le bruit, la fausse identité que vous vous êtes construite juste pour vous intégrer. C'est pourquoi la plupart des hommes restent occupés. Ils remplissent chaque moment de vide avec du bruit. Ils restent entourés. Ils maintiennent des relations qu'ils ne respectent même pas, parce que le sentiment d'isolement leur fait moins peur que l'honnêteté envers eux-mêmes. Mais la société vous ment. Elle vous apprend qu'être seul est un problème, que la connexion aux autres est une sécurité, que l'approbation équivaut à la valeur.